Bonjour Monsieur Anda. Bonjour. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à vous pourvoir le Conseil d'État? Tout d'abord, il faudrait quand même rappeler les raisons qui m'ont conduit à me présenter en mars 2014 à l'occasion de ces élections municipales sur Saint-Pierre. Tout d'abord, j'ai été le plus jeune élu du conseil municipal dans la seconde mandature de Michel Fontaine, de 2008 à 2013, mi-2013, moment de ma démission de ce conseil. Et j'ai pu être le témoin de nombreux dysfonctionnements. Un système qui repose avant tout sur du favoritisme, du clientélisme, des passe-droits, des petits arrangements entre amis. Et moi, c'est une conception de la politique que je n'accepte pas. Par ailleurs, une certaine forme de dérive au niveau national, au sein de l'UMP, une dérive profondément raciste qui consistait à courir après les électeurs frontistes en adoptant les mêmes thèses, les mêmes thèmes, les mêmes propos. Ça, je ne pouvais pas l'accepter. Je cite par exemple, il y en a beaucoup, M. Jean-François Copé, qui a stigmatisé la communauté musulmane en rappelant ce fait divers où un jeune enfant français s'était fait arracher son pain au chocolat d'un autre qui lui disait qu'on n'avait pas le droit de manger en période du ramadan, stigmatisant ainsi la communauté musulmane. M. Guéant, qui enfonce le clou en rappelant qu'à ses yeux, toutes les civilisations ne se valent pas. Ensuite, vous en avez plein d'autres. Puis-je parler de M. Brice Hortefeux, qui récemment encore était à La Réunion, lorsqu'il stigmatise un jeune maghrébin, membre par ailleurs de l'UMP, en disant « quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça ne va pas ». Et ensuite, Nicolas Sarkozy, qui n'a de cesse que de rappeler les origines des uns et des autres, notamment, tout récemment, Madame Rachida Dati, il rappelait tout simplement qu'en raison de ses origines, son père et de sa mère, algériens et marocains, qu'en lui confiant la responsabilité du ministère de la Justice, que cela avait un sens pour parler de politique pénale. Cet amalgame nauséabond et abject caractérise un trait de caractère et un fond. Et ce fond raciste, moi je ne l'accepte pas. En tant que Réunionnais, en tant qu'arrière-petit-fils d'engagés indiens, français bien sûr, mais en tant que Réunionnais, je n'ai pas le droit d'accepter une telle dérive. Et j'invite les électeurs et adhérents de l'UMP de réfléchir, de se renseigner, de lire et d'ainsi de prendre conscience du parti auquel ils apportent leur soutien. Toutes ces raisons m'ont conduit à me présenter en mars 2014. Et ce scrutin s'est déroulé dans des conditions déplorables, où nous avons assisté à de véritables atteintes à la démocratie. Ce sont des raisons qui m'ont conduit à introduire un recours en annulation auprès du tribunal administratif. J'avais à mes côtés les autres candidats également. Je veux citer Mme Virginie Gobalou, M. Krishna Badamia, M. Jean-François Sarpedon et M. Nazir Bali. J'insiste sur M. Nazir Bali, car étrangement, à quelques jours des conclusions du rapporteur public, M. Nazir Bali, candidat du PCR, introduit un mémoire en désistement. J'aimerais que les gens comprennent bien ce que ça veut dire un désistement. Ça veut dire se retirer d'une action, une action en justice. Donc, encore une fois, comme en 2008, le PCA fait à nouveau un cadeau à Michel Fontaine. Bon. Donc, nous avons introduit ce recours au tribunal administratif. Le tribunal s'est prononcé. Et dans sa décision, celui-ci rejette donc le recours en annulation, tout en reconnaissant certains griefs que nous avions soulevés. Et il était de mon devoir, donc, d'introduire un recours au Conseil d'État, bien sûr au nom des valeurs qui sont les miennes, mais également au nom de ces 15 982 électeurs qui se sont prononcés contre le système Michel Fontaine, contre les pratiques de la mairie. Il était donc tout naturel que j'aille au Conseil d'État, car la politique est avant tout une école de persévérance, mais également de combativité. Et moi, Jean-Gaël Anda, mais pas d'un naturel à baisse les bras. Alors il semblerait que vous regardiez au-delà du simple écart de voix. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal administratif. Le critère jurisprudentiel en matière de contentieux électoral est clair. Il repose essentiellement, mais pas toujours, sur le grand écart de voix qui existe entre les candidats. Mais il arrive parfois
que dans certaines jurisprudences, peu importe l'écart de voix, le tribunal regarde également et analyse parfois avec beaucoup de pugnacité et beaucoup d'attention certaines atteintes graves à des principes démocratiques et surtout les atteintes à des libertés fondamentales. Et en l'occurrence, dans cette décision, certaines atteintes ont été commises, ont été reconnues, je dis bien reconnues par le tribunal administratif, mais malgré cela, le tribunal rejette notre recours en annulation. Il était donc tout à fait normal que j'aille jusqu'au bout de cette démarche, en introduisant un pourvoi au niveau du Conseil d'État. Mais il existe également d'autres raisons bien plus profondes et qui touchent à la forme également de la décision. Le tribunal s'est prononcé quasiment 7 mois et demi après l'introduction de ce mémoire. Il faut savoir que dans les griefs que nous avions soulevés, nombre d'entre eux étaient susceptibles d'être caractérisés en infraction pénale. Nous trouvons tout à fait étrange que le tribunal se soit prononcé aussi tardivement. Et tout à l'heure, j'insistais sur ce contexte tout à fait particulier à Saint-Pierre, où les grandes formations politiques, vraisemblablement, ont pu, d'une certaine manière, aider Michel Fontaine à être élu. Pourquoi? Je prends le cas du Parti communiste réunionnais. En 2008, M. Élie Waro, qui était candidat contre Michel Fontaine, introduit également un recours au lendemain des élections au tribunal administratif. À quelques jours de la décision du tribunal administratif, M. Élie Waro se retire de son recours au niveau du tribunal administratif. 2014, M. Nazir Ali, candidat du Parti communiste réunionnais, se retire à quelques jours des conclusions du rapporteur public. Pour être précis, il introduit un mémoire en désistement. Encore une fois, c'est un cadeau, fait Michel Fontaine. Parlons du Parti socialiste. Au lendemain des élections de Patrick Le Breton comme député, celui-ci déclarait dans la presse que la rose est en train de s'éclore sur le Grand Sud et qu'il n'écartait pas la possibilité donc de se présenter sur Saint-Pierre et d'envisager de conquérir la mairie de Saint-Pierre. Mais fait tout à fait surprenant, mais qui au fond ne surprenne plus grand monde, en 2012, Michel Fontaine donne la présidence du syndicat mixte de Pierrefonds à Patrick Le Breton. Sur Saint-Pierre, à l'occasion de ces municipales, 2 candidats se revendiquaient ou prétendaient défendre les valeurs du Parti socialiste. C'est tout à fait surprenant de la part d'un leader comme M. Le Breton, s'il avait vraiment la volonté farouche, la détermination pour que Saint-Pierre bascule dans le giron socialiste, il aurait fait en sorte que tous les candidats socialistes s'entendent et au fond qu'il n'y ait qu'un seul ou une seule candidate. Cela n'a pas été le cas. Pour quelle raison? Diviser pour mieux régner. Parce qu'au fond, ça a fait les affaires de Michel Fontaine. Donc, encore une fois, on assiste à des cadeaux ou une division volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, des équipes sur le terrain. Pour favoriser qui? Toujours le même. Ensuite, vous avez le cas tout à fait anecdotique d'un colistier de M. Nazir Ali, qui a toujours été l'opposant depuis 2008 de Michel Fontaine sur Saint-Pierre, qui se revendiquait comme étant la nouvelle garde du Parti communiste réunionnais, et qui, au lendemain des élections, quitte soudainement son parti pour monter une section de l'UD quelque chose, l'UDI, me semble-t-il, sur Saint-Pierre, et qui devient, comme par enchantement, un des meilleurs porte-parole de la politique de Michel Fontaine sur Saint-Pierre. Bon, vous me direz qu'il en va de la politique comme il en va du plus vieux métier du monde. Hein. Vous avez les carentellos de la politique, vous en aurez toujours. Quel crédit apporter à ce genre de candidat? Je vous les juge. Le message que vous voulez faire passer à la population saint-pierroise? Alors, avant d'arriver à ce message, je crois quand même qu'il est très important d'insister sur un point qui touche
bien sûr, à ce recours au Conseil d'État, à ce pourvoi en cassation au Conseil d'État, sur un point précis, sur un considérant précis de la décision du tribunal administratif. Ce sont les pressions exercées sur le personnel communal, sur au moins 6 employés municipaux qui ont reçu des menaces, des intimidations, des pressions. On leur a dit, on leur a fait comprendre qu'ils risquaient de perdre leur emploi s'ils soutenaient une liste autre que celle de Michel Fontaine. Le tribunal reconnaît, il le reconnaît, ces pressions. Mais il n'en tire aucune conclusion, aucune conséquence. Nous avons là un cas, une atteinte flagrante à une liberté fondamentale, à une liberté qui est l'essence même d'une démocratie, la liberté d'opinion et sa manifestation directe, la liberté d'expression. Et là, je pense tout particulièrement à ces milliers d'employés, ceux de la mairie, le CCAS, ceux du service technique, ceux des autres services. Je pense aux employés de la Civis, ainsi que ceux du CIAS et des autres services dépendants de la Civis. Je pense aux employés de la Sémitel. Je pense aux gens qui œuvrent dans des associations et qui ont subi toutes sortes de pressions pour qu'ils soient, d'une part, présents dans les réunions, présents dans les meetings, et surtout que, ainsi que les membres de leur famille, votent en faveur du maire sortant. Je considère que c'est une forme de politique qui a vécu. C'est la survivance d'un système colonial. C'est la politique post-coloniale. Et c'est une forme de politique qui caractérise les gens comme mon adversaire et d'autres encore maires à La Réunion qui agissent de la même façon. Moi, je ne l'accepte plus, mais je crois que des milliers de Réunionnais ne supportent plus ce type de pratique. Pensez à ces milliers d'employés qui ont été fortement invités, voire même, pour ne pas dire obligés d'être présents lors de la manifestation pour la continuité territoriale devant la préfecture. À une autre époque, ces mêmes gens de droite fustigeaient les dirigeants du PCR en disant, en dénonçant les pratiques du PCR qui obligeaient les cantinières à aller manifester devant la préfecture. Et bien aujourd'hui, la droite locale se comporte exactement de la même manière. Je veux dire, c'est un système, encore une fois, post-colonial, ce sont des pratiques post-coloniales et nous n'avons plus le droit de les accepter. Et moi, je ne les accepterai jamais. Et le message que vous faites passer à la population saint-pierroise, alors ? Accrochez-vous. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Vous êtes souvent les témoins silencieux de nombreuses pratiques qui ont cours à la mairie de Saint-Pierre et à la Civis. Passe-droit, le copinage, les élus qui font entrer les membres de la famille, qui embauchent les membres de la famille, qui embauchent les élus, les chefs de service qui se servent, le service technique qui est un libre service, un peu comme la boutique chinoise où tout le monde se sert, mais bon, personne n'est inquiété. Les véhicules de la mairie, de la Civis. Vous savez, j'ai fait rire lors du débat, j'ai fait sourire même beaucoup de personnes en parlant de ce cas, qui est loin d'être une anecdote, de ces personnes qui prennent le fourgon de la Civis pour les Rotzer pour Cabouille. Les gens en rient. Mais ceux qui ont été les témoins de ça savent que c'est une réalité. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est toujours la réalité. Et c'est encore plus visible. Donc je veux dire aux gens, à la population saint-pierroise, à la population réunionnaise, mais surtout la population saint-pierroise, Jean-Gaël Landa n'est pas d'un tempérament de ses bras. Je me suis engagé en politique parce que je crois en certaines idées. Ma pensée nourrie de certaines convictions profondes, de certains auteurs, certains historiens. Et j'ai de plus en plus la conviction que ce combat que j'ai entrepris sur Saint-Pierre sera le point de départ de nombreux autres combats dans l'intérêt de la Réunion. Bien sûr, je le fais pour mes militants, nos adhérents, membres du LPA, mais également pour ces 15 982 électeurs qui ont voté contre le système Michel Fontaine. Et aujourd'hui, vous savez, j'éprouve une certaine fierté qu'un homme tel que Thierry Robert
mais honoré de sa confiance pour conduire cette liste sur Saint-Pierre. Parce que vous voyez à La Réunion, le seul, je dis bien le seul homme politique qui n'est pas un homme de compromission, qui n'accepte pas l'asservissement et qui n'accepte pas de voir le peuple réunionnais être soumis, être docile, être serviable, être privé de sa culture, de son identité. Ce seul homme aujourd'hui politique, local, qui fait preuve d'une réelle détermination, d'une combativité de tous les instants. Cet homme, c'est Thierry Robert, c'est le président du LPA. Et c'est un véritable honneur que d'appartenir à cette famille politique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long, trop rébarbatif, mais surtout, une chose, si j'ai un conseil à donner aux électeurs, devenez des lecteurs également. Allez voter en votre âme et conscience. Faites preuve de discernement. Mais veut dire le soir, au lieu reste toute la nuit pour écouter Chaleur Tropicale sur Radio Freedom. Prenez la peine, non pas de lire sur mon journal le matin dans la rubrique Le chien crevé fait divers, prenez la peine de lire. Et je ferai en sorte que sur ma page Facebook, il y ait systématiquement des ouvrages, des revues, afin que vous vous cultiviez. Je veux dire, ces hommes politiques qui nous dirigent, ils ne sont pas des politiciens, ils le sont devenus. Mais à vous, électeurs, de devenir des électeurs éclairés. Et vous verrez, ça deviendra beaucoup plus difficile pour cette vieille classe politique de vous manipuler et de vous considérer comme des outils dont on se sert pour les élections et que l'on jette après le scrutin. Devenez des électeurs, des hommes et des femmes libres et éclairés. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Anda. Merci, madame.